Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwaniti. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le livre de la vérité, allez dans les éditions zululassan.com. Ici, on va dans l'évangile caché de Kundumane Moula Christ, l'être suprême dans le visible. Donc, l'évangile du vrai Christ noir, Joki Saber. On va aller au chapitre 41 à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Donc le titre c'est « La femme malade depuis 12 ans ». Donc c'était une femme non initiée qui était malade pendant une longue période. Donc depuis 12 ans. Et donc au verset 3 jusqu'au verset 10. Au verset 3, il est écrit « Or, virgule ». Donc c'était déjà, par rapport au contexte, c'était Joe qui savait qu'il se rendait quelque part. Donc, il était pressé par la foule, donc, parce qu'il y avait un chef connu qui avait une fille qui était malade, elle aussi, depuis 12 ans. Et ce chef connu du village suppliait Jokisabe de venir, d'aller en fait guérir sa fille. Et donc, il s'y rendait. Et donc, c'est ça le contexte. Or, virgule, donc pendant cette période-là, en même temps, donc pendant cette scène-là, cette circonstance, or, virgule, il y avait une femme noire non initiée connue, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, virgule, et qui avait dépensé une grande partie de son argent chez les guérisseurs non initiés, virgule, médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Point. Donc, il y avait aussi une femme non initiée, donc non initiée qui ne marche pas selon le verbe, qui n'est pas dans la sanctification, dans la marche, par rapport au verbe. Donc, elle est encore en tant que non initiée. Mais néanmoins, elle est connue. Parce que le verbe de Loba, c'est toute chose, que même si peut-être cette personne est connue par rapport à l'époque de la personne, le temps de la personne, cet instant-là pour la personne, dans le visible de la pré-chute, il y aura un moment où la personne connaîtra la vérité et sortira de cet état de non-initié, donc sera gracié. Parce que le verbe de Loba est hors du temps et de l'espace. Donc, ici, donc, il y avait une femme noire, non initiée, connue, atteinte d'une perte de sang. Donc, elle était atteinte d'une perte de sang. Et concernant la perte de sang, on sait que si une femme a donc la perte de sang et que c'est quelque chose qui dure au-delà de la période, donc c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc c'est une situation. Et ça va représenter donc l'impureté. On voit cela dans Belé, donc Lévitico, appel à la conscience intérieure au chapitre 11 à partir donc au verset 6. Donc ici ce sont les lois et ici c'est impureté sexuelle de la femme. Donc il y a beaucoup dans Belé Lévitico, il y a beaucoup de lois, d'ordonnances, de préceptes pour le peuple. Et au verset 6, donc Belé 11:6, il est écrit « Quand une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de ses règles, ou que ces règles se prolongent au-delà du temps connu, virgule, elle est spirituellement contaminée aussi longtemps que dure l'écoulement comme pendant ses règles. Point. Donc voilà. Parce que pendant les règles, quand il y a l'écoulement de sang, donc c'est une période où la femme est impure. Donc c'est l'impureté. Et cette femme-là, elle avait des écoulements, mais pendant 12 ans. Donc ça durait, ça continuait. Donc c'est ça, c'est ce que ça va représenter, l'état d'impureté. Et elle essayait donc de remédier à la situation, d'obtenir donc la guérison. Et comment? Elle dépensait de l'argent, elle allait voir des guérisseurs, des personnes non initiées, parce que donc des médecins. Parce que néanmoins, dans le visible, il y a certaines personnes qui ont certaines connaissances, qui apprennent certaines choses par rapport aux plantes, comment guérir certaines maladies, certains maux. Mais ici, qui avait dépensé une grande partie de son argent, donc ici toujours dans Kundumane Moula 41,
1, 3, qui avait dépensé une grande partie, donc c'était néanmoins de grosses sommes qu'elle dépensait, une grande partie de son argent chez les guérisseurs non initiés, virgule, médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Mais il n'y parvenait pas. Parce que ce sont néanmoins des non-initiés qui ont certaines connaissances, mais leur connaissance est limitée. Par rapport à ce qui arrivait à cette femme-là, ça les dépassait. Ils n'étaient pas capables de guérir cela. Comme aujourd'hui aussi, en cette époque, il y a plusieurs médecins, ils vont faire des études, mais il y a toujours des maladies qui ne seront pas en mesure de guérir. Mais pourquoi elle n'allait pas voir les initiés? Pourquoi elle allait voir des guérisseurs non initiés? Donc ça montre aussi par là par rapport à sa condition de non initié. Parce qu'à son époque, il y avait des initiés. Verset 4. Elle s'approcha par derrière, virgule. Donc, elle s'approcha par derrière par rapport à Jokisabe qui était là, qui était entouré de la foule. Donc, elle s'approcha. Et toucha le bord du vêtement de Jokisabe. Point. Donc, elle était dans une condition précaire de faiblesse. Et elle voit Jokisabe, qui est le Mutudu, qui est le maître, qui est au-dessus même par rapport aux initiés, par rapport au Mutopeda Modi, au-dessus de tout ça là. Donc il les surpasse. Puisque c'est l'être suprême dans le visible. Il s'est dépouillé, il est venu. Et donc il a des pouvoirs. Il a des capacités qui vont surpasser les capacités des guérisseurs ordinaires, des médecins, des non-initiés. Verset 5. Car elle se disait en elle-même dans son esprit. 2 points. Donc, maintenant ici, Bible nous révèle ce qu'elle pensait par rapport à ce qu'elle se disait à l'intérieur d'elle dans son esprit. Si je peux seulement extirper une petite portion de sa puissance en touchant le bout de son vêtement, virgule, je serai guéri. Point. Donc, c'était ça son espérance. Là, elle avait la foi. Elle avait aussi la confiance. Elle avait l'espérance. Déjà, elle savait qui était Jokisabe. Et en lui, elle voyait la puissance, la guérison, le salut. Parce que elle avait dépensé beaucoup d'argent chez des non-initiés, tout ça là, et ça n'avait abouti à rien. Elle avait été déçue. Donc c'était la déception. Mais Jokisabe lui redonne espoir. Verset 6. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Point. Donc, quand elle a touché le bord du vêtement de Jokisabe, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Verset 7. Et Jokisabe dit, 2 points. Qui m'a touché spirituellement? Point d'interrogation. Donc, derrière l'acte, parce que visiblement, physiquement, elle va toucher le vêtement, mais derrière cela, c'est spirituellement, il y a une action qui est accomplie. Donc, et Jokisabe dit, il est conscient de cela, voici pourquoi il dit, qui m'a touché spirituellement. Comme tous s'en défendaient, virgule. Parce que Jokisabe, c'est le maître, c'est le Mouledi. Donc, par rapport à la foule qui va l'entourer, donc quand il va dire qui m'a touché spirituellement, oh,
Donc les personnes vont ici commencer à se défendre, vont se mettre sur leur garde, vont se dire, oh, non, non, c'est pas moi. Non, non, non. Parce que ils savent aussi qui est Jockey Sabin. Et aussi, eux, ils vont se dire, bon, spirituellement, c'est pas eux. Donc, comme tous s'en défendaient, virgule, d'aller et ceux qui étaient avec lui dire, deux points. Moulet dit, la foule t'entoure et te presse, virgule, et tu dis, deux points, qui m'a touché spirituellement. Point d'interrogation. Donc, d'aller, il pose la question, lui, il va raisonner. D'aller et ceux qui étaient avec lui. Donc, ils vont raisonner, ils vont se dire, bon, la foule te presse, t'entoure, il y a beaucoup de monde. Et tu demandes qui t'a touché spirituellement. Mais la foule te presse, il y a beaucoup de monde là qui sont en train de... qui te presse. Donc, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Pourquoi ils posent la question? Donc, ils n'ont pas réellement pénétré la question de Jockey Sabin. Parce que lui, il a dit, qui m'a touché spirituellement? Donc, parce que c'est pas parce que tu vas toucher peut-être Jockey Sabin ou son vêtement que ça veut dire tu le touches spirituellement. Donc, c'est pas parce que tu le presses que c'est spirituellement que tu le touches. Verset 8. Mais Jockey Sabin répondit, deux points. Quelqu'un m'a touché spirituellement, virgule, car j'ai connu qu'une puissance était sortie de moi. Et le moi ici, c'est avec un M majuscule. Point. Donc, voilà. Donc, derrière cet acte-là, elle a obtenu la grâce et il y a une puissance qui est sortie par rapport à de l'être suprême, qui est sorti de lui, qui a guéri cette femme-là. Et Jockey Sabin est conscient de cela. Verset 9. La femme, virgule, se voyant découverte, virgule. Si je m'arrête dans la virgule. Parce que par rapport à ce qu'elle pensait à l'intérieur d'elle-même, par rapport à son esprit, si je peux toucher, si je peux seulement extirper une petite portion de sa puissance en touchant le bout de son vêtement, je serai guéri. Donc, c'était ça qu'elle voulait et c'était ça qui s'est passé. Donc, mais c'était en elle-même qu'elle se disait cela. Donc, c'était quelque chose de caché. C'était quelque chose que les personnes ordinaires ne pouvaient pas savoir ce qu'elle pensait à l'intérieur d'elle, c'était quoi son objectif, pourquoi elle était là. Et qu'elle voulait la puissance, la guérison. Mais Jockey Sabin lui dit, j'ai connu qu'une puissance était sortie de moi. Donc, il est conscient qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, la femme s'est sentie découverte. Donc, il a su ce qui s'est passé. Donc, elle s'est sentie découverte. Donc, maintenant, elle va donc dire. La femme, virgule, se voyant découverte, virgule, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, non point pour l'adorer, virgule. Donc, elle était toute tremblante. Donc, elle craignait néanmoins parce que c'était le Mouledi. Et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché, virgule, et comment elle avait été guérie à l'instant. Point. Donc, elle déclare ce qui s'est passé. Donc, elle rend témoignage de la grâce qui lui a été accordée. Donc, elle ne va pas mentir, elle ne va pas essayer de dire non, c'était pas moi, tout ça là. Donc, elle dit la vérité.
Parce que là, ça montre aussi que c'était une bonne personne. Par rapport à cette femme-là, par rapport à l'acte qu'elle a fait, elle n'avait pas de mauvaises intentions. Donc elle avait néanmoins, par rapport à la moralité, tout ça là. Et c'était aussi une femme connue. Donc, au verset 10, il est écrit, Joki-Sabel lui dit, 2 points. Donc Joki-Sabel, le moulé dit, va maintenant lui répondre. Parce qu'elle était dans un état, elle tremblait, tout ça là, il y avait donc la peur, mais elle a obtenu la guérison. Donc, voilà. Joki-Sabel va lui répondre. Ma fille, virgule. Donc, déjà là, il la considère, il l'appelle ma fille. Parce que lui, il va représenter le père, parce que il est venu pour guérir les malades. C'est ça sa mission. Et donc, il était venu pour ceux connus du peuple originel. Et cette femme, c'était une femme noire, donc du peuple originel. Mais elle était dans un état de non-initié. Donc, elle représentait vraiment un cas de pourquoi Joki-Sabel était là. Ma fille, virgule, ta foi t'a sauvé. Point, virgule. Donc il dit ta foi. Parce qu'elle a eu la foi qui était Joki-Sabel, qu'il avait la puissance, qu'il avait des pouvoirs qui surpassaient, donc, qui étaient au-dessus de ce que les non-initiés pouvaient faire. Donc, il avait des capacités. Donc, il accomplissait des miracles. Donc, elle a mis sa foi en Joki-Sabel. Donc, la foi, l'espérance. Donc, ça, c'est la foi selon le verbe. Parce que, avant, elle avait la foi. Bon, quand elle allait par rapport chez les guérisseurs, les non-initiés, si elle dépense l'argent, néanmoins, elle met une sorte de foi que non, je vais dépenser l'argent, je vais leur faire confiance, ils vont pouvoir m'apporter une solution. Mais c'était pas, ça va représenter en fait la mauvaise foi. Ça va représenter aussi dans un autre plan par rapport aussi à cette époque, des personnes qui vont aller vers les faux pasteurs, des faux enseignants et qui vont être déçus, qui ne vont pas donc réellement transcender leur conscience, connaître la vérité et pour pouvoir atteindre l'Anguilla Bundea. Donc, qui ne vont pas grandir spirituellement. Bien au contraire, ils vont toujours être dans des problèmes et en plus, ils vont dépenser de l'argent parce qu'on sait que dans les églises actuelles, donc les fausses églises, tout ça là, donc les personnes vont dépenser l'argent, dépenser, donc ils vont s'appauvrir et enrichir les faux pasteurs, tout ça là. Mais ils ne seront pas nourris spirituellement, selon le verbe. Donc, c'est ça aussi que cette scène-là, dans un autre plan par rapport à cet enseignement, bon, cette exhortation, ça va représenter. Parce que il y a des faux bergers, il y a des faux pasteurs, des faux enseignants. Et ils vont profiter des personnes faibles, ils vont profiter de même par rapport à donc des états des personnes par rapport à peut-être leur maladie, tout ça là, leurs problèmes, pour s'enrichir, pour pouvoir assouvir leurs mauvaises pulsions. Mais Joki-Sabel est le bon berger. Donc, les paroles qu'il dit, ceux qui mettent foi en cela, en qui il est, ne seront pas déçus.
Donc, elle a eu la bonne foi. Donc, voilà, Joki savait dire au verset 10, ma fille, virgule, ta foi, parce qu'elle a eu la foi, t'a sauvé. Point, virgule. Voilà. Parce que dans cette foi-là, elle a aussi eu les œuvres et elle a eu la grâce. Elle a donc accompli des œuvres parce qu'elle a eu la foi et elle a donc touché le bout du vêtement, ce qui va représenter aussi l'action, parce que c'est la foi et les œuvres. Et en cela, elle a été sauvée, elle a été guérie. Point virgule, va en paix. Donc va, ça va aussi représenter continue la marche, continue le cheminement. Maintenant que tu es guéri, maintenant que tu es en bonne santé par rapport à cela, va en paix, continue, demeure sur le chemin de la vérité. Va en paix. Point. Donc voilà. C'était l'exhortation. C'est un enseignement dans la Bible ici qui pousse à la méditation aussi et qui nous enseigne qui nous exhorte, bien sûr, à rejeter aussi les fausses doctrines, d'éviter les faux pasteurs, les charlatans en fait, ceux qui n'ont pas le pouvoir de nous guérir réellement, qui n'ont pas le pouvoir de nous apporter la paix, qui n'ont pas le pouvoir de nous donner l'ongela budia, la vie éternelle. Il y en a plusieurs comme ça. Et il faut suivre le bon berger, avoir la foi au bon berger. Et c'est parce que le bon berger, c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc, Joki Sabas en son époque, notre Mouledi, Zululassan en cette époque. Donc voilà, c'était l'exhortation, toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et unique Créateur.